Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va pas du tout. J'ai une de ces migraines depuis que je me suis réveillée ce matin. Là pour vous dire, je filme, il est presque 15 heures. J'ai pris 2 cachets, ça ne passe juste pas du tout. Et j'ai bien failli me dégonfler et ne pas vous tourner cette vidéo. Mais après je me suis dit, mais non, je peux pas faire ça, je vais prendre du retard. C'est non, il faut tourner. Donc voilà, je suis là. Tout va bien, je vais bien. Et du coup, si j'ai la tête de la fille qui est un peu au bout de sa vie, s'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur. Aujourd'hui, si je vous retrouve, c'est tout simplement pour vous faire un update lecture et je vais tout de suite vous présenter les 4 livres dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je commencerai par vous donner mon avis concernant le livre La Lune est à nous. Puis je vous dirai ce que j'ai pensé du tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai lu il n'y a pas longtemps le tome 6 de la série Charlie Davidson, du coup je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et pour terminer cette vidéo, je vous donnerai mon avis sur Hollywood Dirt. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci, La Lune est à nous, écrit par Cindy Van Wilder, qui m'a été envoyé par la maison d'édition Scrinéo dans le cadre de leur club des lecteurs. Je connaissais déjà Cindy Van Wilder par sa série Les Outrepasseurs dont j'ai lu les 3 premiers tomes. J'ai trouvé qu'ils n'étaient pas tous de la même qualité et du même niveau, j'en ai préféré certains par rapport à d'autres. Personnellement, je ne compte pas lire le 4e tome de sa série. En revanche, j'avais très envie de la découvrir avec un contemporain. C'est pour ça que je me suis rapidement ruée sur La Lune est à nous. Dans cette histoire, on va suivre de manière alternée 2 personnages. Le premier, c'est Max, qui est surnommé Bouboule par son entourage parce qu'il est clairement en surpoids. Il est français, mais il va partir s'installer avec sa mère en Belgique suite au divorce de ses parents. Et l'autre personnage qu'on va suivre, c'est Olivia, qui vit chez sa tante et son oncle qui l'ont adoptée suite au décès de ses parents. Elle est, il me semble, d'origine congolaise. Elle aussi, elle est en surpoids, mais contrairement à Max qui est d'un caractère très réservé, Olivia, quant à elle, a la faculté d'attirer les gens à elle, d'être très sociable et elle s'investit énormément dans des milieux associatifs. Elle est très présente sur les réseaux sociaux et on va notamment lui faire la proposition d'intégrer une chaîne YouTube. Je pensais vraiment en commençant ce récit que ça allait être une histoire d'amour, mais en réalité c'est pas du tout une histoire d'amour, c'est une formidable histoire d'amitié et au-delà de ça c'est une ode à la vie, une ode à la tolérance et à l'acceptation de soi. J'ai lu ce livre à toute vitesse, je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. J'ai vraiment adoré cette histoire, elle a vraiment su m'embarquer d'un bout à l'autre et c'est assez rigolo parce que je connais pas vraiment Cindy Van Wilder dans la vraie vie, je ne connais d'elle que ce qu'elle accepte d'indiquer sur les réseaux sociaux. Elle est notamment très présente sur Twitter. J'ai vraiment retrouvé dans ce livre tous les sujets qui la touchent personnellement et dont elle parle beaucoup sur les réseaux sociaux, à savoir le harcèlement, le mouvement LGTB, la difficulté de faire un coming out, l'importance des réseaux sociaux, ce genre de choses et du coup ça m'a vraiment beaucoup touchée. On peut avoir l'impression dit comme ça que ça fait beaucoup de thèmes pour un seul récit, mais croyez-moi j'ai vraiment trouvé qu'ils se reliaient les uns aux autres à merveille. C'est un récit qui est ponctué de phrases un petit peu choc, de phrases percutantes et qui incitent vraiment à la réflexion. J'ai vraiment adoré les 2 personnages mis en scène dans cette histoire. Ils semblent très différents l'un de l'autre, mais en réalité ils sont beaucoup plus semblables que ce qu'il paraît au premier abord, mais c'est quand même Olivia qui, je dois dire, a remporté ma préférence. Sa détermination et sa pugnacité ont forcé mon respect. Je l'ai trouvée solaire, je l'ai trouvée dynamique, pimpante, bref, une vraie héroïne dans toute sa splendeur. Donc en résumé, ça a été une super lecture, je vous incite vraiment à la découvrir. Je lui ai donc mis la note de 4,5 sur 5, presque la note maximale. Ça n'a pas été un coup de cœur pour la simple et bonne raison que le final m'a un petit chouïa déçu. Voilà, si je devais chercher la petite bête, je dirais que le final m'a un petit peu trop fait penser au final d'une série ou d'un film américain. C'était un petit peu trop cliché, un peu trop bourré de bons sentiments à mon goût. Ça perdait un petit peu en réalisme, mais le récit en lui-même est vraiment excellent. J'ai ensuite décidé de me caser comme lecture un livre que vous avez choisi pour intégrer ma pile à lire automnale. J'ai donc jeté mon dévolu sur le 2e tome de la trilogie Ransom Riggs sortie aux éditions Bayard, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ce tome 2 s'intitule Hollow City.
Alors en fait j'ai lu le premier tome en octobre 2015, donc quand j'ai commencé ce tome 2, ça faisait tout simplement 2 ans que j'ai lu le tome précédent. Du coup je me demandais un petit peu ce que ça allait pouvoir donner et ce qui m'inquiétait un petit peu c'était que je n'avais plus trop de souvenirs de ce qui se passait dans le premier tome. Je me rappelais surtout que j'avais noté que c'était vraiment un chouette récit fantastique mais qui avait quand même pas mal de longueur parce que quand on y regardait à 2 fois, dans le premier tome, il faut dire ce qui est, il se passe pas tant de choses que ça. Pour vous résumer quand même les éléments clés du premier tome, on faisait la connaissance de Jacob, un adolescent qui s'était fait bercer d'histoires assez abracadabrantes de la part de son grand-père pendant toute son enfance. Son grand-père avait d'ailleurs pour habitude de lui dire que lors de la Seconde Guerre mondiale, il avait découvert un pensionnat dans lequel habitaient, je vous le donne en mille, des enfants particuliers. Et après le décès de son grand-père, Jacob a tout simplement décidé de vérifier ses dires et de partir à la recherche de ce fameux pensionnat. Ça a été une excellente découverte pour moi, une excellente surprise dans le sens où je n'ai vraiment ressenti aucun effet de longueur comme j'avais pu le ressentir dans ma lecture du premier tome. J'étais tellement transportée par les événements que je lui ai mis la note maximale, je lui ai mis la note de 5 sur 5. Il ne m'a fallu que quelques pages pour vraiment me remémorer ce qui s'était passé dans le premier tome. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'au tout début du livre, on a comme ça les portraits des personnages principaux et secondaires que l'on croise dans le récit. Donc ça permet vraiment de mettre une image sur un nom. Jacob, c'est un personnage qui m'a paru particulièrement sensé et réaliste, c'est-à-dire qu'il doute beaucoup. Et il se pose de nombreuses questions à savoir s'il agit vraiment pour le mieux ou pas, si ses décisions sont les meilleures qu'il puisse prendre. Il se sent très souvent impuissant face à tout ce qui lui arrive et à tout ce qui leur tombe sur la tête au sens général. Et puis aussi cette suite elle nous permet de découvrir plus en profondeur les personnalités des enfants particuliers. J'ai vraiment apprécié découvrir plus en détail cette petite troupe qui était un petit peu esquissée dans le premier tome mais qu'on connaissait pas encore très bien. Là du coup les caractères s'affirment et on ne peut que s'attacher à certains et moins apprécier d'autres. Donc en résumé, dans ce tome 2, on est vraiment dans le vif du sujet. J'ai vraiment la sensation que le premier tome faisait figure d'introduction et là où de nombreux tomes 2 de trilogie ne servent qu'à faire le lien entre le début et la fin et à ne parler pour ne rien dire, je n'ai absolument pas ressenti cette sensation en lisant Hollow City. Le fantastique est omniprésent, l'atmosphère est sombre, étrange, inquiétante et en dépit du final qui ne m'a pas foncièrement étonnée, auquel je m'attendais un petit peu. J'ai été hyper conquise par cette lecture et je me languis de découvrir le 3e tome pour avoir le fin mot de cette histoire. Je me suis ensuite plongée dans les aventures de ma grande copine Shirley Davidson. Ce livre est écrit par Darynda Jones et sorti aux éditions Milady. J'ai tiré au sort ce tome 6 dans ma saga Bookjar début octobre. Et si jamais vous n'étiez toujours pas au courant de ce qui se passe de manière générale dans cette série, ce dont je doute fort parce que si vous regardez mes vidéos de manière assez constante, c'est une série dont je vous parle quand même souvent, du coup je vais la faire très brève. Shirley Davidson, c'est la faucheuse avec un F majuscule, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de voir des fantômes et au-delà de ça, elle fait traverser les fantômes à travers son corps, qui est un portail qui leur permet d'atteindre l'au-delà. Mais être faucheuse, ça gagne pas forcément bien sa vie, voire même pas du tout, ça attire surtout les ennuis. Du coup Shirley, elle est également détective privée, elle travaille à son compte en compagnie de sa meilleure amie voisine et assistante Cookie, mais elle aide également régulièrement son oncle sur des affaires policières diverses et variées. Du coup, je vais peut-être vous étonner, mais j'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5. Voilà, je pense que depuis que j'ai commencé cette série, c'est le tome auquel j'ai mis vraiment la moins bonne note. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, enfin si, je sais ce qui s'est passé, mais du coup j'ai été relativement un petit chouïa déçue par cette lecture. Shirley a décidé d'enquêter sur le passé de Reyes Alexander Faro, qui est le fils de Satan et l'homme avec lequel elle entretient une relation suivie depuis maintenant pas mal de temps. Mais au-delà de ça, il se passe plein de choses.
Un petit peu comme d'habitude vous me direz, puisque Charlet a pour habitude d'être sur tous les fronts. Mais là, dans ce livre en particulier, il y a une espèce de sensation de fouillis qui se dégage des pages. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression que l'auteur s'est éparpillé un petit peu partout. Et en plus de ça, les intrigues policières à proprement parler m'ont semblé vraiment beaucoup moins intéressantes que d'habitude. Alors je suis triste de vous dire ça parce que Charlie Davidson, ça reste quand même ma série d'urban fantasy préférée, ou du moins l'une de mes séries d'urban fantasy préférées. Du coup évidemment que j'aurais voulu vous dire que c'était trop bien, que c'était génial, que comme d'habitude je me suis régalée, etc. Bah en fait c'est ça les livres, c'est parfois on est conquis, parfois on l'est moins et parfois on l'est pas du tout. Là je l'ai moins été que d'habitude et il me semble essentiel de vous le dire quand même. Évidemment tout n'est pas acheté parce que évidemment j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Je veux dire, Charlet étant ce qu'elle est, il y a de l'humour à gogo dans tout le bouquin. L'univers il est plus étoffé que jamais, on a plein de nouvelles clés de compréhension concernant l'enfer, le paradis, les démons, la bataille qui se profile, les capacités de Charlet et ça c'est vraiment top. Mais malheureusement voilà, c'est un 3 sur 5 parce que l'intrigue se disperse vraiment trop. Quant au final, oui, le final m'a plu, mais je trouve vraiment dommage que les résumés qui sont indiqués pour chacun de ces livres laissent trop dévoiler ce qui se passe. C'est-à-dire que du coup la fin ne m'a pas étonnée puisque les résumés nous spoilent et ça c'est vraiment dommage. Et le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un service presse. Il s'agit de Hollywood Dirt qui est écrit par Alessandra Torre et m'a été envoyé gentiment par la maison d'édition Hugo Roman. Alors il y a quelques mois de ça, j'ai eu l'occasion de lire un autre roman que la maison d'édition m'a envoyé et qui s'intitulait Hating You, Dating You, écrit par une toute autre auteure, que j'avais trouvé pas mal, mais je lui avais mis la note de 3 sur 5. J'avais été moins attirée par l'aspect showbiz qui était développé dans l'histoire. On en apprenait beaucoup sur le métier d'agent d'artiste et toute la partie showbiz m'avait pas trop plu. Du coup, ce livre parle également de showbiz, mais pas d'agent d'artiste. On est vraiment du point de vue des acteurs de cinéma, réalisateurs de films, ce genre de choses. Alors je me suis dit, oulala, est-ce que ça va me plaire? Mais le résumé me paraissait quand même pas mal alléchant. Du coup, j'ai décidé de me laisser tenter. Je ne le regrette pas puisque j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. L'histoire se passe dans la ville de Quincy, qui est une petite ville du sud en Amérique, dans l'état de Géorgie. Et dans cette ville habite Summer. Elle n'y est pas née, mais elle y habite depuis des années et elle est traitée comme une paria par tous les habitants à cause d'une vieille histoire. Donc elle vit un peu comme une recluse. Elle n'a pas trop d'occupation parce qu'elle n'a pas fait d'études, elle n'a donc pas de véritable métier à proprement parler, mais son quotidien va être chamboulé le jour où elle va se faire repérer par Cole Maston, qui est un acteur mondialement connu. Qui travaille à Hollywood mais qui travaille partout ailleurs et qui a tout simplement décidé de réaliser un film dans la ville de Quincy et qui va choisir Summer pour tout simplement être la tête d'affiche de sa nouvelle réalisation. J'ai énormément apprécié cette histoire dès les premières pages. Pour preuve, il ne m'a fallu que 2 jours pour venir à bout des 430 pages de ce livre. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est tout l'aspect de contextualisation de l'auteur, c'est-à-dire qu'elle a utilisé une ville qui existait déjà et elle a décidé d'utiliser également le fait que cette ville se soit fait connaître parce qu'elle possède un bon nombre de milliardaires qui à l'époque ont investi dans des actions de Coca-Cola et ont fait fortune grâce à ça. J'ai vraiment eu aucun mal à me représenter cette petite ville du sud où la chaleur est étouffante, où l'air est très moite, où les habitants possèdent un petit accent du sud bien particulier et bien traînant et où chacun est friand de n'importe quel ragot. J'ai adoré le personnage de Summer, cette fille c'est vraiment un paradoxe ambulant. Elle m'a semblé très réaliste parce que elle possède plein de facettes différentes au niveau de sa personnalité. À certains moments elle va paraître un petit peu hargneuse, un petit peu trop sûre d'elle et à d'autres moments elle va paraître
fragile, renfermé, triste, résigné. Et c'est ça un être humain. Un être humain, c'est pas que un seul caractère, une seule personnalité. Un être humain, et ben, ça va dépendre des moments, de quand ça va et quand ça va pas. Quant au personnage de Cole Maston, j'avoue qu'au départ j'ai été un petit peu dubitative hein, le concernant. Il paraît clairement imbu de lui-même, il a un ego assez surdimensionné, il est en train de vivre un divorce houleux, donc ça le fragilise un petit peu et puis ça lui fait perdre pas mal les pédales. Et ça va lui faire du bien sa petite incursion dans la ville de Coincy, ça va lui remettre un petit peu du plomb dans la cervelle et la tête sur les épaules, et il va y avoir bien entendu, comme on peut s'y attendre, une histoire d'amour entre lui et entre Summer. Alors c'est une histoire d'amour basée sur le hate love, le je t'aime moi non plus. Il y a pas mal de pics, pas mal de tensions sexuelles entre ces deux-là qui ne fait que monter crescendo. Et j'avoue que moi ça m'a énormément plu. Alors les avis concernant ce livre sont assez moyens sur Livre Addict. Je crois que la moyenne plafonne à 14, 14,5 sur 20. J'étais un petit peu inquiète en le débutant parce que je me suis dit peut-être que je vais pas trop aimer, un peu comme les autres, et au final ça l'a super bien fait avec moi. Donc vraiment si vous êtes tenté, bah, n'hésitez pas à vous faire votre propre opinion. Voilà, encore une fois, c'est un 4 sur 5. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Bon bah voilà, ça n'a pas été si terrible. Vous savez quoi, c'est bizarre. J'ai l'impression que plus j'ai avancé dans le tournage de cette vidéo et plus ma migraine a reflué. Donc c'est vraiment très très étrange. Mais c'est peut-être parce que du coup, je pensais à autre chose en vous parlant de mes lectures. Quoi qu'il en soit, voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez lu certains des livres dont j'ai pu vous parler aujourd'hui, ou si certains d'entre eux vous tentent, pour me dire tout ça. Je vous souhaite quant à moi de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!